Au début, j'acceptais pas du tout et je pense que même si au fond de moi, je me disais qu'il y avait un problème, je voulais pas en fait l'assumer, je voulais même pas le dire et j'avais même du mal à le penser en fait. Quand je pensais oui là il y a peut-être un problème, je me disais non non non, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. J'ai une copine qui m'a demandé pourquoi je continue à maigrir alors que je suis assez maigre donc je pourrais arrêter. Mais pourquoi toujours continuer, pourquoi toujours aller plus loin? Moi j'ai envie d'être bien dans mon corps, j'ai envie d'être fine, j'ai envie d'être souple, j'ai envie de faire plein de choses. Mais malheureusement avec cette maladie, je suis pas libre et je suis pas libre de ma tête. Je suis obligée de faire toujours plein de choses. Parce que pour moi c'est très important que je m'aime, et sauf que je m'aime pas. C'est une voix qui nous dit des choses et moi je l'appelle la petite voix obsessionnelle. Et elle nous dit qu'on va grossir, si on mange beaucoup. Même si on a encore envie de tout contrôler, on n'a plus d'énergie. J'arrive même plus à porter les packs d'eau de... Quand je vais faire les courses, j'arrive même plus à porter les courses tellement j'ai plus de force. C'est une maladie mentale avec des grosses répercussions physiques. Et donc le fait de voir des médecins, ça m'aide à pas avoir de problèmes de santé aussi. Pour moi, ça part d'un mal-être en soi. Et je pense que les gens, ils disent t'as qu'à manger et puis c'est bon, quoi. Il y a des étapes à parcourir, il y a aussi des murs très durs à franchir pour certaines personnes et qu'on n'a pas tous la même anorexie. Il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres à guérir parce qu'ils ont plus de raisons, etc. On n'est pas tous anorexiques pour la même raison, quoi. Et puis on se dit qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, alors qu'à l'hôpital de jour, les repas sont déjà prêts, tout est déjà cadré, donc il n'y a pas de raison de penser à la nourriture en fait. C'est un lieu, oui, on peut souffler et on peut être compris aussi. Oui, en fait, on n'est pas tout seul, toute seule. Je pense que c'est hyper important d'en parler dès le début. Comme ça, en fait, ça permet de pas... En fait, on a du soutien et du coup, on n'est pas seul. Apprendre déjà à l'accepter, c'est un premier truc, une première phase. Et je pense qu'elle est vraiment importante pour aller sur le chemin de la guérison. Donc vraiment, si une personne commence à avoir des pensées, à se restreindre beaucoup, à se faire vomir, des choses comme ça, il faut directement qu'elle en parle. Même si elle n'a pas le corps anorexique, c'est pas un corps en fait, c'est vraiment une maladie mentale et il faut soigner la tête en premier. Et donc ça sert à rien d'attendre d'être maigre. Thank you.